Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Extrême Crypto. Nous sommes le mardi 16 juillet 2024, 7h20. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder les news et on va regarder les altcoins. Là, on a une cryptomap qui est 100% dans le vert, ça fait plaisir, on a des très belles performances. Donc ça fait quand même un petit moment qu'on n'avait pas eu des belles performances comme ça au réveil, hein, ça fait plaisir. Allez, installez-vous, sans plus attendre, on démarre. On démarre avec le calendrier économique. Donc hier, le 15 juillet hier, donc on a eu le discours de Powell, président de la Fed. Donc il a dit d'une façon très implicite, très cachée, que effectivement on devrait avoir très prochainement une baisse des taux, mais il ne l'a pas dit comme ça, il l'a dit, il l'a sous-entendu plutôt. Donc c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre en tout cas, mais c'est pas la première fois qu'il l'a sous-entendu, là c'est la deuxième fois qu'il le sous-entend. Donc effectivement, est-ce que ça pourrait enfin sentir bon dans les prochains mois pour avoir un pivot, pour un retournement vers la baisse des taux d'intérêt? Eh bien écoutez, ça on saura très sûrement dans les prochaines semaines, voir si effectivement ça commence à arriver. Il est possible qu'à la rentrée, ça y est, hein, on a déjà une baisse des taux à la rentrée, ça peut être quelque chose d'imaginable. Moi je le voyais plus en octobre-novembre, mais bon, pourquoi pas, dès la rentrée, si tout va bien, si tous les indices sont bel et bien contrôlés, effectivement, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, du côté du calendrier macro, on a la vente au détail principale mensuelle juin et la vente au détail du mensuel juin aussi. Et demain, on aura le stock de pétrole brut, et on aura le jeudi 18 juillet. Pas mal de choses aussi à voir, on verra ça en cette fin de semaine. On va jeter un coup d'œil du côté du Fear and Greed Index, à mon avis, qui a dû remonter un petit peu. Voilà, on est actuellement à 65, donc là, ça y est. Vous l'avez vu comment c'est incroyable. Il y a quelques jours, on était dans l'extrême peur, regardez ici. On était dans l'extrême peur, on était à 25, on était quelque part par là. Et ça, je vous avais dit, en général, le rouge, ce sont des belles opportunités. Et donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, on a eu une très belle opportunité quand on était dans l'extrême peur. Et boum, tous ceux qui ont investi, en tout cas, bravo, parce que regardez ça, derrière, on pump. Et là, on se retrouve actuellement dans l'euphorie. Alors, on n'est pas encore dans l'extrême euphorie. L'extrême euphorie, ce sera quand on sera ici dans cette zone verte. Mais du côté du Fear and Greed Index, là ça y est, on est revenu dans un sentiment plutôt de cupidité. Donc c'est pas l'extrême cupidité, mais c'est un sentiment déjà qui commence à se montrer. Et si le Bitcoin continue de pump, alors effectivement, eh bien, on continuera dans ce sentiment de cupidité. Et ça se voit effectivement du côté de moi, ce que je vois hein, dans les commentaires. Je vois beaucoup de personnes qui commencent à me demander, Alexa, est-ce que tu penses que ça y est, on va aller à 150K ou 300K d'ici la fin de l'été? Franchement, je ne sais pas qui est-ce que vous suivez en plus comme youtubeur ou que je ne sais qu'est-ce que vous regardez. Mais franchement, il faut arrêter de rêver, les amis. On n'aura pas un 150K ou un 300K dans un mois. Il faut arrêter de rêver. N'oubliez pas qu'une montée, ça se construit, ça prend du temps. On a construit un bull run pendant plusieurs années. On est en train effectivement de vivre ce bull run. Enfin, on a eu la première étape du bull run et là, on pourrait avoir la deuxième étape très bientôt du bull run. C'est quelque chose qui prend des mois et des mois. C'est pas en l'espace de quelques jours qu'on va passer de 60 000 à 150 000 dollars. J'aimerais, comme vous, bien évidemment. Je suis en position, donc j'aimerais. Mais soyons quand même réalistes, là le Bitcoin ira peut-être à 150K, mais en fin de cycle, voire même peut-être début de cycle suivant. Enfin pas début, mais milieu de cycle suivant. Donc bref, soyons toujours réalistes bien évidemment, et ne soyons pas naïfs et ne nous laissons pas avoir par des personnes influenceurs qui peuvent effectivement, sous-entendre des choses comme ça pour faire des titres putaclic, mais ne soyons pas naïfs. Du côté des news, on a aussi la Corée du Sud qui propose de repousser l'imposition des gains en crypto-monnaie à 2028. À la base, ils avaient prévu ça pour 2022. Ça a déjà été retardé à plusieurs reprises. Donc là, a priori, pour eux, ce serait du 2028. Alors du coup, moi je me dis, c'est bien pour eux, mais ça aurait été bien que la France fasse la même chose hein, en réalité. Parce que nous, en France, on taxe, voire même de plus en plus et de plus en plus fort. Franchement, le jour où la France va nous sortir un truc comme ça, mais bon, ça n'arrivera jamais en France, en tout cas, quoi qu'il arrive. Mais c'est intéressant à savoir pour la Corée. Ce qu'on voit, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. Jérôme Powell, donc le président de la Fed, qui dit qu'il y a trois
Les 3 données du deuxième trimestre ont renforcé la confiance dans la baisse de l'inflation. Si nous voyons une faiblesse inattendue sur le marché du travail, cela nécessitera une réaction de notre part. Nous n'en verrons aucun signal concernant une réunion aujourd'hui, donc c'était hier. La mission de la Fed est de prendre les décisions basées sur des données et non sur des considérations politiques. Donc voilà ce qu'a dit notre ami Jérôme Powell hier. Bon, en réalité, il sous-entend d'une certaine façon qu'il pourrait y avoir une baisse des taux, mais comme je vous l'ai dit, il ne le dit pas clairement. Donc c'est pour ça, après c'est logique, hein, parce que s'il le dit clairement, tout le monde va vraiment s'y attendre, et il suffit que malheureusement l'inflation reparte à la hausse, et du coup Jérôme Powell ne pourra pas baisser les taux, et là tout le monde va se dire, ouais mais t'as dit que ça allait baisser, ça se comprend aussi d'un côté. Autre chose extrêmement intéressante, c'est les fameux ETF Ethereum Spot. Alors a priori, il devrait être listé le 23 juillet sur les bourses américaines. Alors je dis a priori, hein, parce que moi c'est des informations que j'arrive à glaner à droite à gauche, et puis on n'est pas dans la tête de la SEC, mais en tout cas, c'est vrai que cette information a l'air de pas mal circuler en ce moment sur les réseaux, et le 23 c'est la semaine prochaine. Donc ça approche à grands pas du côté des ETF Ethereum. On croise vraiment les doigts pour que cette fois-ci ce soit bon. On le sait, hein, on l'a vu la semaine dernière, la SEC avait demandé de nouveau les formulaires S1. Ils ont été renvoyés et ils ont été re-remplis. Donc là, normalement, la SEC n'a plus, a priori, de raison de refuser ou de repousser. Du côté des États-Unis, donc Donald Trump, juste après avoir été tiré dessus, hein, c'est vrai que c'est quand même assez incroyable ce qui se passe en ce moment. Il y a encore 2 jours, il se faisait tirer dessus, il avait l'oreille en sang, et là, il a il a choisi effectivement J.D. Vance pour la vice-présidence. Donc après, apparemment, après de longues délibérations et réflexions, et compte tenu des immersions de talents, des immenses talents de nombreuses autres personnes, j'ai décidé que la personne la plus apte à occuper le poste de vice-président des États-Unis serait le sénateur J.D. Vance. Donc effectivement, bon, c'est pour nous en tout cas qui sommes dans la crypto, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'a priori, ce mec serait assez pro-crypto aussi. Donc du coup, bon, après, moi encore une fois, hein, j'en ai rien à faire de Trump et de ses opinions politiques, hein, clairement, moi vous me connaissez, je vous en ai déjà parlé, je suis plutôt déconnecté de la politique, hein, je trouve que c'est complètement naze ce qu'on voit. Mais bref, en tout cas, pour nous qui sommes dans la crypto, par contre, bon, le fait que Trump soit pro-crypto et que son potentiel premier ministre, hein, le vice-président, entre guillemets, premier ministre, hein, bien sûr, le vice-président serait lui aussi pro-crypto, en tout cas, même si, bon, on peut détester effectivement Trump et ses opinions, pour nous qui sommes dans la crypto, ça devrait peut-être avoir des effets positifs. Donc, voilà, à voir. En tout cas, à voir sur la durée. Et donc hier, ça c'était quoi? C'était hier soir à 23h. Je vous avais envoyé des petits graphiques, mais on va les regarder ensemble là tout de suite. Allez, on va rentrer dans la partie analyse technique, mais avant ça, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté du ratio long short, 53-46, c'est à peu près correct, on est revenu sur une zone de neutralité. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce graphique, donc là, on voit qu'actuellement, on gravite aux alentours des 64 000 $ du côté du Bitcoin. Donc là, on commence à peine à caresser toute cette vague de liquidité à venir chercher, avec justement un énorme pic entre les 74 et les 78 000, 79 000 $. Là, on aura une énorme zone de liquidité à venir chercher. Donc, est-ce qu'on va aller chercher cette zone-là? Bah écoutez, on n'en sait rien, on verra bien, hein. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au sud, c'est pareil, hein. On a quand même ici, au 52K, un énorme pic à venir chercher, voire même des points encore plus bas, hein. Donc là, on est vraiment dans un no man's land, on va dire. On est vraiment entre ces deux niveaux clés. Est-ce qu'il va plutôt aller chercher au nord ou au sud? C'est ce qu'on va voir. Mais là, en tout cas, pour l'instant, on a un Bitcoin qui continue de monter, qui forme des choses plutôt bullish. Donc, peut-être qu'on prend la direction du nord. À voir. Et justement, c'est ce qu'on va regarder ensemble au travers de cette vidéo. Donc là, on démarre l'analyse technique, regardez ça. Regardez ça, si ça, c'est pas magnifique. Cette réintégration, c'est ça. Quand je vous parle de réintégration avec de volume, de cassure avec du volume, c'est ça. C'est ça qu'on veut voir. Ça, c'est une réintégration, souvenez-vous du range, vous le voyez ici. On a un Bitcoin qui a réintégré son range par le bas et il l'a fait avec une belle bougie. C'est-à-dire que ce n'est pas une bougie qui clôture ici d'une façon un petit peu ridicule. Non, c'est une bougie de réintégration tout de même avec un plus
combien? Une bougie de 6% sur le Bitcoin. Donc ça, c'est très très propre ce qu'il a fait. Et regardez ça, il a cassé plein de résistances, mais surtout, il a fait exactement ce qu'on vous voulait voir. Il a fait ce qu'on voulait voir, c'est-à-dire, il a cassé le dernier point haut et il a été chercher beaucoup plus haut que ça. Donc là, pour retracer ce qui s'est passé, donc on avait anticipé pas mal de fois sur ma chaîne YouTube, parce que je vous ai parlé de remontada quand même depuis une dizaine de jours, c'est pas nouveau, donc là clairement ce qui est en train de se passer à l'écran, ceux qui connaissent pas ma chaîne YouTube, bon voilà, mais ceux qui sont habitués à ma chaîne YouTube et qui regardent régulièrement, ça doit pas vous être, normalement vous savez tout ça, vous devez le savoir, on avait anticipé cette remontada, et je vous avais dit que là quand on était ici, on allait revenir rechercher ici ce bas du range. Ça, je vous avais expliqué que ça allait être notre point pivot. Soit on va rechercher le bas du range et on se fait rejeter vu que c'est une résistance et on crache de plus belle. Soit on réintègre le range par le bas. Et dans ce cas-là, c'est plutôt bullish parce que dans l'idée, ce serait pour aller chercher le haut du range. Maintenant, là, le Bitcoin a décidé justement de réintégrer par le bas. Donc c'est ce qu'il est en train de faire là. Réintégration par le bas. On pump, on casse la résistance des 62 231, on casse la résistance des 63 264 et on a été chercher quoi? La résistance des 64 424 $. Donc là, le Bitcoin a fait 100% du scénario qu'on avait évoqué ces derniers jours. Au passage, comme je viens de vous le dire, il a récupéré ici le dernier point haut. Donc ça, plutôt techniquement, c'est magnifique. C'est juste magnifique ce que le Bitcoin vient de nous faire là. C'est une masterclass avec une cassure, crash, pullback, réintégration. Parfait. Parfait, parfait. Là, pour le coup, techniquement parlant, c'est juste magnifique ce qu'il nous fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous le voyez, souvenez-vous, ici, je vous ai dit qu'on a réintégré le range par le bas. Donc maintenant, pour tous ceux qui sont habitués à ma chaîne YouTube, vous savez ce qui va se passer. Vous le savez. Ce qui va se passer, c'est pas qu'on va pump. Non. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire le pullback des niveaux clés qu'on a breakés. Donc on a breaké 3 niveaux clés, donc les 63 264. Donc ça, c'est une zone à revenir retester. C'est les 62 231, donc ça, c'est une zone à revenir retester. Et surtout, on a réintégré les 60 777, donc ça, c'est une zone à retester. Donc là, on a 1, 2, 3 zones à revenir retester. Donc vous l'avez compris, à chaque fois qu'on vient retester une zone, eh bien, si on perd cette zone, c'est pour aller chercher la suivante et ainsi de suite. Mais on a 3 niveaux clés sur lesquels on doit venir faire le pullback. Donc aujourd'hui, ne nous attendons pas à une poussée haussière parce qu'aujourd'hui, on va très sûrement avoir la chute pour revenir retester ces niveaux clés. Est-ce que cette chute est dramatique? Pas du tout. Pas du tout, parce que cette chute, justement, permet de repartir sur des bases saines. Cette chute va nous permettre effectivement, de consolider, de retester les niveaux clés qu'on a breakés. Si ces niveaux clés tiennent, alors dans ce cas, on peut repartir à la hausse par la suite. Donc là, par exemple, imaginons que le premier niveau de support lâche les 63 264, mais que le niveau de support suivant des 62 231 tienne, eh bien, on peut très bien se dire que c'est ce niveau-là qui fera le pullback. Le Bitcoin rebondit dessus, boum, il va chercher son dernier point haut. Il forme alors une tasse et anse, figure chartiste de retournement haussier, boum, il décolle et on va chercher la target, je rappelle, des 66 956, 69,05, voire même les 71 433 $. Mais vous l'avez compris, si on doit aller chercher ces points-là, ça passera par la chute du Bitcoin pour remonter chercher ces points-là. Donc là, on s'attend effectivement à avoir ce fameux pullback aujourd'hui et peut-être demain, mais si ça valide, alors la poursuite haussière pourrait effectivement se prolonger. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que en vue H4, souvenez-vous, on avait vu ensemble un pattern chartiste ces derniers jours qui est là. Pour tous ceux qui découvrent ma chaîne YouTube, je vais vous le redonner. Donc ici, on a la tasse avec la anse sur le côté. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'il fallait impérativement breaker un niveau clé que je vais vous redonner. Donc le niveau clé qu'il fallait breaker, il était ici. C'était le niveau clé des 59 000, combien c'était? Ouais, c'est ça, c'était le niveau clé des 59 483 $. Et donc, je vous avais dit que ça, si on breakait ce niveau clé, alors oui, on pouvait avoir une poussée haussière parce que la target de ce pattern serait d'aller chercher quoi? Eh bien, les 64 603 $.
On a même été clôturé un tout petit peu plus haut. Donc là, ta séance validée. Actuellement, on se trouve sur une zone de prise de profit par tous les traders qui ont réussi à trader effectivement ce pattern. Donc là, on va voir si les personnes qui prennent leur profit suite à ce pump qui est là, parce que là quand même on a eu un plus 8 ou plus 9%, c'est quand même assez énorme, non plus 6%, je sais plus. Donc effectivement il y a beaucoup de personnes qui prennent leur profit sur le Bitcoin, donc là c'est pour ça, ça confirme le fait qu'il faut s'attendre effectivement à un pullback. Néanmoins, là il faut bien se dire maintenant que tant qu'on est au-dessus des 60 777 $, nous sommes bel et bien revenus dans une configuration bullish. Et que maintenant, si ce pullback valide, notre target, elle est ici. La target, c'est le haut du range. 71 433 $. Donc là, tant qu'on est au-dessus maintenant de ce bas de range, notre prochaine target, elle est là. Je vais vous la redessiner, comme ça, il n'y a pas de doute. Elle est là. Pile poil. Vraiment, pile poil. Mais pour ça, comme je vous l'ai dit, ça va passer obligatoirement par un pullback des niveaux clés qu'on a breaké. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur le premier ou sur le deuxième ou sur le troisième? Personne n'a de boule de cristal. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on aura un pullback pour se relancer. Donc là, effectivement, du côté du Bitcoin, l'histoire est très très claire. On a pu largement anticiper tout ça. On va regarder maintenant ce qui se passe du côté de nos altcoins. Et donc pour ça, bien sûr, on est obligé de démarrer par l'Ethereum qui est en train de nous faire quelque chose d'incroyable. Regardez ça, surtout que c'est vrai que c'est un petit peu propulsé par justement le fait que les ETF pourraient être très bientôt approuvés. Donc là, l'Ethereum a réintégré, regardez, c'est magnifique, chartistement parlant, c'est magnifique. Je vous avais expliqué qu'ici, vous le voyez, on avait ce petit range qui était là. Je vous avais dit qu'il fallait absolument réintégrer par le bas, ici, les 353 $. Si on réintègre par le bas, le but serait d'aller chercher le haut du range. C'est exactement ce que le Bitcoin a fait, regardez, il a été chercher le haut du range, il l'a même breaké par le haut. Le haut du range était ici à 3463, mais là on est en train de retester justement ce haut de range pour voir si ça tient ou pas, mais ce qu'il faut dire, c'est pas grave. Tant qu'on est au-dessus maintenant du bas du range, on s'en fout, la configuration est plutôt bullish. Alors ce qui aurait été parfait, c'est de réussir, non mais c'est fait d'ailleurs, on a breaké ici les derniers points hauts, je vous avais dit qu'il fallait qu'on récupère ces points là, donc ça techniquement parlant, c'est propre. Donc là du côté de l'Ethereum, on fait une très très belle poussée haussière, on a récupéré des niveaux clés qu'il fallait absolument récupérer. Pour moi, les prochaines targets après le pullback, parce qu'encore une fois, là, ce serait pas déconnant d'avoir le pullback pour revenir retester le bas du range. Donc, je vous le redonne, 3351, voire même, pourquoi pas, le support des 3294. Donc, une fois qu'on aura retesté ces niveaux clés, et si ces niveaux clés tiennent, prochaine target, 3524 $. Puis ici, les 3648. Et après, ici, le bas de l'ancien range, 3710 $. Allez. On jette un coup d'œil aussi du côté de notre Solana. Oh là là, Solana qui a poussé très très fort. Ça, oh là là, c'est chirurgical. C'est chirurgical, mais regardez ça. Regardez ça, les amis. Combien de fois je vous ai dit qu'on allait venir chercher le haut du range. Et là, on voit que le Solana a clôturé où ça? Sur le haut du range. Allez, avant de parler du Solana, je rappelle que dans le club Lexa Rocket, eh bien, ça vous permet de recevoir effectivement des vidéos encore plus que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Hier, on a vu la crypto True, donc le TrueFi. On a vu aussi le RNDR, mais on a aussi vu le CKB. D'ailleurs, le CKB, je vous avais donné la target et on a quand même pas mal poussé, ça fait plaisir. On a vu le Tao. Tao avec le titre qui s'appelle Tao, le setup parfait. Quand on voit que le Tao se retrouve maintenant à 300 $ alors qu'il était à 250 il y a encore quelques jours, je pense que c'était plutôt validé. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à venir rejoindre le club Lexa Rocket. Vous avez bien évidemment le lien en description de cette vidéo. Et aussi au passage, pour tous ceux qui veulent suivre mes actualités sur Twitter, sachez que c'est là où je vous communique le plus de contenu. Donc n'hésitez pas, là aussi vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc du côté du Solana, il a fait ce qu'on voulait voir. C'est-à-dire que là, il fallait qu'on break la résistance des 153,04. Et je vous avais dit, si on break ce niveau clé, déjà je vous en avais parlé dès qu'on avait cassé cette ligne de tendance baissière qui était là, je vous avais dit, la direction serait d'aller chercher quoi? Le haut du range. Donc il n'y avait plus que la résistance des 153 $, voire même ici le dernier point haut des 154,01. Il fallait qu'on break ces niveaux clés pour aller chercher le haut du range. Bien sûr, le haut du range étant une zone de résistance, eh bien, on s'est fait rejeter. Donc la résistance, elle est à 160,13. Tant qu'on n'arrive pas à péter cette résistance, il est vrai que c'est inutile d'espérer quoi que ce soit. Mais là, en tout cas, effectivement, il est fort possible du côté du Solana de revenir retester
les 153,04, voire même les 148,08, donc c'est-à-dire ici, pour justement reprendre de la force pour de nouveau pousser. N'oublions pas aussi du côté du Solana qu'on a validé ce double bottom qui est ici. Je rappelle, un double bottom est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc là, on n'a pas été chercher la target. La target de ce pattern serait d'aller chercher les 180,04. Donc ici. Donc vous l'avez compris, là il y a de la place pour faire un très joli mouvement du côté du Solana. Donc pour ça, on n'a pas le choix. Si on veut avoir un pump, il va falloir absolument breaker ici le haut du range, 160,13. Si on fait ça, alors on pourrait aller chercher la prochaine résistance, le bas de l'ancien range, 169,75, puis 173,05, voire même la target des 180 $. Donc effectivement, du côté du Solana, techniquement parlant, c'est très très propre ce qu'il est en train de nous faire. Et le XRP, les amis, le XRP, ça, toute cette poussée haussière est dans notre poche. Je rappelle que je vous en avais parlé ici, quand on avait fait ce double bottom ici. Depuis, sur le XRP, on a pris un plus 27%. Donc là, effectivement, qu'est-ce qui se passe du côté du XRP? À partir du moment où ici, on avait cassé la résistance, enfin, on avait validé le double bottom déjà, c'était une reprise haussière. On a cassé la résistance majeure qui est ici à 0,04696 et depuis, il pump. Il pump, je vais vous donner les prochaines targets, mais avant ça, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est PSAN auprès de l'AMF. Donc là, du côté du XRP, on voit qu'actuellement, on est rejeté ici par la grosse résistance des 0,5578. Donc là, pour l'instant, on est en train de faire du yo-yo entre le support des 0,5326 ici et les 0,5578 ici. Donc tant qu'on est dans cette zone qui est là, on est en latéralisation, on patiente. Si on break d'un côté ou de l'autre, eh ben forcément ça donne la direction. Si on break par le haut, dans ce cas-là, le but serait d'aller chercher les 0,5856, voire même les 0,6173. Donc ce qui pourrait nous former un potentiel pump de combien? Encore plus 13% à aller chercher du côté du XRP. Donc là, ça c'est la target à la hausse. Maintenant, faire extrêmement attention tout de même parce que du côté du RSI, on peut pousser encore un petit peu vers le nord. Il n'y a pas de souci, on peut pump encore un petit peu. Mais là, on commence à être clairement dans une zone de surachat. On est actuellement à 69. Donc, comme quoi, là, ça veut dire qu'effectivement, attention, on peut avoir un retournement. À partir de maintenant, en réalité, on est déjà dans une zone sur laquelle on peut se retourner. Même si, en général, on peut continuer de pousser entre 70 et 80, 90. Voilà, on peut continuer de pousser pour aller chercher ces niveaux clés. Mais aller encore plus haut, ça me paraît compliqué sans avoir un retracement. Donc là, en tout cas, on est dans cette zone de surachat. On peut pousser encore un petit peu, mais attention quand même, c'est pas le moment de rentrer sur le XRP, clairement, parce que là, attention, plus on va continuer de monter un petit peu, plus on prend le risque de s'exposer au retracement qui arrivera quoi qu'il arrive. Donc, à surveiller. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de mettre des likes, commenter, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.